votre tirage du mois de mai 2024. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour les tirages que je n'ai pas pu honorer, ceux des tirages de la semaine et de la pleine lune. Je suis vraiment désolée, j'ai été en déplacement, donc je n'ai pas pu les effectuer. Mais aujourd'hui, on est là, on est présent pour ce tirage du mois de mai. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai décidé de changer un petit peu le plan de vue. Donc, c'est un test. Regardez le tirage et mettez-moi en commentaire, si vous préférez ce mode de vue-là ou vous préférez qu'on revienne au mode de vue habituel. Donc, je m'aligne à vous. C'est pour votre confort. Faites-moi un petit retour. Alors, c'est parti, les amis. Comme d'habitude, on va commencer par le tirage des oracles, le message que vos guides ont à me délivrer à travers ces oracles, et ensuite on procédera au tarot. Donc c'est parti. Alors on a besoin de nouveautés. Nourris ton âme. Prends soin de ton corps. Donc, les amis, ça va être un mois de mai où on a besoin de renouveau. On a besoin peut-être de changer nos habitudes, notre routine. On a besoin de nourrir son intérieur, d'apporter de la nouveauté dans tout ce qui va être quotidien. Peut-être mettre en place des rituels pour notre bien-être, pour notre apaisement émotionnel. On vous demande de prendre soin de votre corps. Le mois de mai va être parfait pour revenir à son intériorité, nourrir son âme, nourrir son corps. Et cette envie de mettre en place de nouvelles choses. On a peut-être au mois de mai envie de peps, envie de changement, de nouveauté, et en même temps ce recueillement intérieur pour nous permettre de se sentir en harmonie et de se sentir aligné. On a vraiment de belles, je trouve, de belles couleurs sur des tons de mauve. On va être plus axé pour moi à la spiritualité et à nos émotions. On va écouter ce que l'on ressent. On va vouloir prendre soin de soi, prendre soin de son intériorité. On continue. La déesse, je puise dans ma force intérieure. La chamane, je suis une chamane des temps modernes, c'est trop beau. Et le temple, je m'unis au monde céleste. On a une grosse énergie de connexion. Connexion à soi, à son soi supérieur, connexion au divin, connexion à son pouvoir intérieur, à son côté yin. On va s'écouter, on va être en réceptivité. On va vraiment, en fait, mettre l'action sur nos capacités intérieures, notre pouvoir intérieur qui va permettre la manifestation de ce que l'on souhaite. Et il y a cette prise de conscience que pour cela, on a besoin de se retrouver à l'intérieur pour matérialiser et manifester son extérieur. Tout va passer par son corps, son âme, son essence même. Avec la chamane, le 3, c'est cette idée d'expansion. C'est cette idée aussi d'avancement, mais pas concrète en fait. C'est un avancement qui va passer par la passivité, qui va passer par se nourrir intérieurement, je le répète, mais par des actions qui vont amener un bénéfice intérieur. Il y a vraiment ce message, là vos guides vous demandent réellement de vous mettre en réceptivité, peut-être en méditation, mais de se connecter à eux, de se connecter à votre âme et de vraiment puiser la force qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir continuer le chemin. On a année en cours, donc il y a peut-être un projet, quelque chose qui va vous demander de l'énergie, qui va mettre du temps justement à se mettre en place. Me vient le cavalier de Pentacle. C'est un projet qui va être d'une stabilité, ça c'est clair, mais qui du coup aura besoin d'être travaillé dans le temps, petit à petit, pas par pas. Et ça peut vous épuiser. D'où ces cartes de se recentrer en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va falloir, si vous voulez... le mot m'échappe. Ça va vous demander
d'avoir, j'allais dire, une certaine distance. C'est pas du tout ça que je veux vous dire. Il va falloir perdurer dans le temps. Il va falloir que votre énergie puisse circuler dans le temps et ne pas s'épuiser par rapport à ce que vous voulez mettre en place qui va vous demander des efforts continus. Vous voyez l'idée? Donc, on se ressource, on se nourrit, on prend soin de soi pour continuer le chemin et continuer ce projet, ce qu'on veut mettre en place dans la matière. Bonheur total, waouh! Donc là, on touche vraiment à un sujet qui va vous épanouir dans sa globalité. On est sur une relation, on est sur des projets matériels, d'accord? Vraiment qu'on veut manifester dans la 3D. On est sur un gros projet là, qui va perdurer. Pour moi, j'ai cette notion de stabilité et c'est pour ça que ça va mettre du temps à se mettre en place. D'accord? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va vous demander des efforts continus. Donc, il va falloir pour moi vraiment équilibrer la balance entre ce côté yang, où je suis dans l'action, où je pose des actes, j'avance, et ce côté yin, où là, je me mets en retrait, je ne fais plus rien, je me ressource, je me revigore en énergie pour continuer. Mais magnifique, le bonheur total, les amis. Consciousness, alors là, vraiment, vous allez libérer. Pour moi, cette carte, c'est la carte de la libération. De vraiment conscientiser que ce que l'on souhaite depuis peut-être tant d'années, et oh, j'ai des émotions, je vous jure, est enfin accessible et enfin en cours d'évolution. Là, pour moi, avec cette carte, on a libéré des choses, on a compris des choses et on sent que ça y est, on y a accès. Accès à nos vœux, accès à ce bonheur qu'on a tant attendu. Et là, j'ai vraiment une pensée pour une amie. Voilà, ça me donne vraiment des émotions. Je suis émue et puis voilà. Donc bref, c'était la petite parenthèse. Ce message-là des oracles est juste magnifique. D'accord? Il est vraiment porteur de guidance, de connexion, d'apaisement, de nourrir, de s'aimer encore une fois, enfin pour une fois, je voulais dire, de s'aimer et de nourrir la personne que l'on est. Enfin, on a libéré des choses, on a travaillé sur des blessures, on a conscientisé nos expériences passées, les leçons qu'il fallait en tirer et on est sur le chemin de notre projet, en tout cas, projet de vie. Ah, magnifique. Allez, c'est parti. On passe au tarot. Ok, les amis. Alors, c'est parti. L'énergie extérieure. Je suis toute perturbée, en fait. Il me perturbe déjà, ce tirage. Alors, l'énergie extérieure pour ce mois de mai. L'empereur. On prend les choses en main. On prend les rênes de notre existence. On met en place des actions pour ce mois de mai pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. On décide de ce que l'on veut et de ce que l'on veut mettre en place pour atteindre cet objectif ultime. Avec ce rouge, on me parle de passion. On est poussé et nourri par la passion. C'est vraiment ça qui nous anime et qui nous donne cette force intérieure de pouvoir conquérir le monde, entre guillemets, pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. J'ai vraiment, on me renvoie cette énergie de droiture, de stabilité, d'action, mais dans sa justesse, d'honnêteté, je fais pas les choses n'importe comment. Je cadre. Je sais que pour pouvoir atteindre ce que je veux, j'ai besoin de poser un cadre. Vous êtes protégé. J'ai la croix de Anx qui me saute sous les yeux là. Il y a cette protection qui vous suit et qui vous accompagne pour vraiment asseoir vos souhaits, ce que vous voulez atteindre. Magnifique. Ok, c'est parti. Donc, pour
ce tirage du mois de mai, je vous laisse découvrir ce nouveau bébé que je me suis offerte. Donc, c'est The Wandering Star Tarot. Voilà, donc vous allez voir, il est juste magnifique. Donc, pour ce mois et les mois à venir, vos guides vous transmettront des messages à travers ce tarot. On a l'as de bâton, j'allais dire. Oui, c'est ça, l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, on est animé par quelque chose de nouveau qui est arrivé dans notre conscience. Un objectif qui est vraiment animé par ce feu intérieur, par cette passion. Une nouvelle opportunité passionnante sur lequel... mince, je trouve pas la fin de ma phrase. Qu'on veut suivre. D'accord? Une nouvelle opportunité passionnante qui nous appelle et sur lequel on va poser des actions et on va avancer. Avec ce serpent, on me parle encore de transmutation. Votre quotidien, un aspect en tout cas de votre vie va être complètement modifié si vous suivez cette voie de cette inspiration. On a le cavalier d'épée. On est déterminé. On a envie que ça avance rapidement. On a un objectif... ouh là là, j'arrive plus à parler, excusez-moi. On a un objectif en tête et on ne veut pas y démordre. Là, on me renvoie que rien ne peut nous déloger, ne peut nous déstabiliser sur la voie que l'on a décidé d'emprunter. Le mental est très présent avec ce cavalier de bâton. Il va d'ailleurs falloir faire attention de ne pas être trop brut dans nos propos, dans notre manière de communiquer. C'est aussi la carte des communications. Il va falloir mettre de la douceur, les amis. D'accord? Mais en tout cas, on est déterminé à atteindre ce que l'on souhaite. On a le 5 de coupe. Alors, il y a peut-être des émotions, d'accord, qui vont être réveillées pour ce mois de mai. Le 5 de coupe, on est vraiment sur des émotions, mais qui sont liées à des situations qui sont passées. Ça peut être un conflit que vous avez eu avec une personne dans le passé et qui revient de par une situation au mois de mai. Ça peut être un traumatisme, une douleur, quelque chose qui vous a profondément blessé, qui n'est pas d'actualité pour le mois de mai, qui a déjà été passé, effectué, mais qui est ravivé au mois de mai. On a le roi de bâton. Donc là, ce qui est certain, c'est que malgré ces émotions, vous allez continuer le chemin, vous allez continuer de suivre vos passions, vous allez avoir cette maîtrise de ce que vous voulez mettre en place. Et on a la roue de la fortune pour justement... J'ai envie de dire clôturer un cycle. Alors, la roue de la fortune ne veut pas dire forcément qu'on clôture un cycle. Ça peut être aussi de nouvelles opportunités. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez tout donner pour changer un aspect de votre vie. Un mode de vie, une façon de faire. Vous allez être déterminé, vous allez avoir cette force, cette maîtrise de faire bouger les choses dans un aspect de votre vie. C'est magnifique. Vous allez être en feu, les amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le nouveau départ, le mât. D'accord? Donc, vous aussi, les amis, vous clôturez un cycle. Et c'est bien ce que me disait la roue de la fortune juste avant. Il y a une grosse page qui se tourne. Vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie. Mais pour moi, qui ne sera pas forcément acté au mois de mai, avec la carte que l'on a vue tout à l'heure sur l'année en cours, vous allez être dans la mise en place de ce nouveau changement, de ce nouveau cycle. Le diable. Il y a aussi deux choses. Soit cette volonté encore de se défaire de ce qui nous tire vers le bas, de nos façons de penser qui peuvent nous ramener des émotions du passé. D'accord? Des systèmes de pensée que l'on a, des façons de faire qui ne nous conviennent plus à l'heure d'aujourd'hui. Il va y avoir cette volonté de détachement. Le diable, c'est aussi tout ce qui a trait aux finances
et à la richesse matérielle. Donc, c'est aussi une possibilité que vous allez justement, toute cette détermination et cette motivation que vous avez servent à poser une stabilité financière et matérielle dans vos projets, dans ce que vous voulez matérialiser. Le hiérophante, donc c'est le pape. Donc là, on vous demande d'une certaine manière, alors, le pape représente plusieurs choses. C'est le fait de ne pas sortir des sentiers battus, de suivre un peu la conformité. Pour le coup, pas de rentrer dans le moule, mais presque. De faire les choses légalement, comme on a l'habitude de le faire dans la société, etc. C'est aussi une carte de transmission où on va vouloir se nourrir d'un savoir, vouloir s'entourer de personnes qui pensent comme nous, qui ont la même vision des choses que nous. Et du coup, attirer à nous ces personnes-là qui vont pouvoir nous accompagner sur le chemin. Ça peut être des coachs, ça peut être des thérapeutes, ça peut être toute forme d'enseignement qui vibre en nous. C'est possible aussi. On peut également parler, et c'est fort possible avec toutes les cartes que vous avez eues, d'élévation. D'élévation sociale, d'élévation spirituelle principalement, mais j'ai comme l'impression que ça va toucher à plusieurs domaines dans votre vie. Allez, on procède au tirage. Alors, la reine de coupe, on va se sentir émotionnellement bien. On va vouloir vraiment se nourrir, pour le coup, comme les oracles, nourrir son intériorité. Vraiment, on va expanser son amour, sa compassion à son entourage. Et on a le soleil. Donc là, vraiment, les amis, vous allez ressentir pour ce mois de mai une énergie, malgré les douleurs qui peuvent ressurgir émotionnelles, il y aura cet apaisement. Vous allez vraiment prendre les rênes, mettre en place des choses pour justement apaiser ces émotions si elles arrivent et vous sentir bien. Il va falloir vraiment prendre ce temps, comme les oracles l'ont mentionné, de nourrir son intérieur, d'apaiser ses émotions, peut-être d'apaiser son mental. Mais là, on a le soleil. On est porté par une énergie lumineuse, par une harmonie intérieure. Avec la reine de coupe, on est juste, les amis, dans le bien-être. On est dans le cœur. C'est le cœur qui va parler pour ce mois de mai. Waouh, c'est trop beau. Allez. Bon, bah vivement que ce mois de mai arrive, j'ai envie de dire, les amis. Hein. Reine de coupe, elle ressort. Donc, alors, on y va, on continue. La reine de coupe, c'est la compassion, c'est l'harmonie intérieure, c'est aussi l'intuition, c'est la réceptivité, c'est le bien-être émotionnel. Vous allez porter cette énergie pour le mois de mai, les amis. C'est la clairvoyance avec l'intuition. Vous allez écouter ce que votre âme a à vous dire. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Pentacle. Donc, vous allez peut-être jongler avec plusieurs choses, d'accord? Effectivement, peut-être que vous allez vous sentir accaparé de tous les côtés. C'est pour ça qu'il va falloir revenir dans cette énergie yin pour apaiser un mental qui pourrait être présent dû à ces diverses activités, diverses sollicitations. Il va falloir vraiment jongler, pour moi, entre ces deux polarités, les actions, la réceptivité, le yang, le yin. D'accord? Et on a la force. Donc, ok, super. Vous allez avoir la force de tenir le cap. Si vous arrivez à garder cet équilibre en prenant du temps pour vous, en vous nourrissant. D'accord? C'est magnifique. Allez, c'est parti. Je vais la poser là. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de mai. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille. Au niveau professionnel, projet, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Hop. Allez, on y va. Alors,
Votre énergie à vous, on a la force. Waouh! Et on a le cavalier d'épée. Donc, vous allez avoir toute cette force intérieure pour mener à bien ce que vous souhaitez, pour sortir des difficultés, peut-être sortir de certains obstacles qui pourraient se présenter, c'est possible aussi. En tout cas, par rapport à ce que vous vivez, vous allez avoir le contrôle, d'accord? Vous allez puiser vraiment à l'intérieur de vous pour avoir les ressources de manifester. Parce qu'avec ce cavalier d'épée, vous allez être déterminé. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a sauté tout à l'heure, il va falloir, donc là, vous avez envie que ça bouge, vous êtes déterminé à atteindre ce que vous souhaitez. Il y a vraiment cette énergie de dynamisme, de rapidité et peut-être même de brutalité. Donc, il va falloir faire attention avec la force et le cavalier de bâton, d'épée, pardon, de ne pas être trop brut, trop incisif, trop en tension. Ok? En tout cas, vous aurez cette énergie, ça c'est clair, de mettre en place ce que vous voulez mettre en place, ce que vous souhaitez. Le 8 de Pentacle. Votre défi, le 9 d'épée. Et ce qu'on vous conseille, waouh, l'empereur. Ok. Donc là, ce que vous souhaitez avec ce 8 de Pentacle, c'est de vraiment vous investir à fond. Pour moi, vous voulez vraiment avoir cette force intérieure d'arriver au bout de ce long processus. Le 8 de Pentacle, c'est cette énergie de je continue, on veut exceller dans un sujet. On veut avoir la maîtrise totale du sujet sur lequel on travaille. Il y a une sorte de contrôle que l'on s'est imposé, entre guillemets, pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite avec ce 8 de Pentacle. On veut avoir toutes les données en main, en fait, toutes les informations. Peut-être certains d'entre vous auront envie de se former davantage pour être au top, pour exceller dans son domaine de travail, dans son quotidien peut-être. Donc on peut me dire que justement vous allez mettre en place plein de choses d'organisation pour faire en sorte que votre quotidien roule, par exemple. Vous mettez ça dans la situation qui vous parle, mais en tout cas il y a un gros investissement à vouloir vraiment avoir toutes les informations, toutes les données pour aboutir à ce que l'on souhaite. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Le souci, c'est que vous êtes dans le 9 d'épée. Donc le défi, c'est justement de ne pas vous en mettre trop dans la tête. Avec ce 9 d'épée, on ressasse. On est dans les angoisses. On est dans le stress. On est dans la projection du pire qui peut se passer alors qu'on n'y est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le 9 d'épée, c'est vraiment le mental qui est omniprésent et qui a tendance à voir le négatif dans ce qui peut arriver. Ça va être votre défi, justement, de ne pas se laisser envahir par ce mental. Et encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment le message de vos guides, c'est vraiment ce qu'ils veulent vous marteler. Nourris-toi, apaise-toi, prends du temps pour toi. Parce que peut-être que tu t'en donnes trop, tu t'en mets trop dans la tête, peut-être trop d'objectifs, tu veux en faire trop. D'où le 2 de Pentacle de tout à l'heure. Donc là, il va falloir vraiment nourrir son émotionnel afin de libérer ce mental. Donc, vous avez vu les oracles tout à l'heure, ça reste un magnifique message. Après, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça c'est clair. Un mois ne peut pas être entièrement que de lumière. Forcément, il va y avoir des choses à vivre. Mais pour moi, ce qu'on a vu dans les oracles va vraiment être l'aboutissement. Et malgré ce mental présent, vous allez être porté, quoi qu'il arrive, par cet amour intérieur de vos projets. Par contre, en contrepartie, il y aura ça. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Et le conseil, c'est l'empereur. L'empereur, il est carré, il est cadré, il est organisé, il ne se laisse pas dépasser. Et ça, c'est le conseil du mois de mai, les amis. Je vais tirer une carte supplémentaire avec celui-ci. L'empereur, il suit les règles, il est posé, il est stable. Rien ne le déstabilise.
Et là, on a une petite chouette. Vous voyez? Je ne l'ai jamais vue dans les cartes de l'empereur. Je ne sais pas si elle y est, dites-moi, hein, les amis, là, mes collègues qui tirent les cartes. J'ai jamais vu. Là, elle y est. Donc, il y a vraiment ce côté aussi d'écouter son intuition, de ne pas se laisser entraîner par le mental, mais de s'écouter. On a le page de Pentacle. Donc là, on est sur une stabilité, d'accord? Le conseil, c'est oui, tu as un nouveau projet que tu veux manifester, matérialiser. Mais pour ça, pour durer encore dans le temps, il faut que tu sois ancré, il faut que tu sois stable, d'accord? Peut-être que tu manques d'informations et tu as besoin d'aller rechercher encore. On est au tout début du parcours et tu as besoin de trouver un équilibre. Peut-être que tu as des choix à faire dans tes priorités. En tout cas, il faut rester aligné, il faut trouver cet équilibre. Ok, au niveau professionnel, projet, on a le 4 de coupe. On se sent un peu frustré peut-être, d'accord? Il y a quelque chose qui nous manque. On ne regarde pas dans la bonne direction. On regarde justement peut-être tout ce qui pourrait nous nuire au lieu de regarder toutes ces magnifiques choses qui sont déjà là. Donc avec le 4 de coupe, on est vraiment dans la frustration au niveau professionnel ou projet. Pourtant, ce n'est pas le cas. Attention les vierges, je vous rassure. J'ai envie de dire que tout va bien. D'accord? Ça, c'est vos émotions. Un peu comme le 5 de coupe lié au mental pour moi. On ne regarde juste pas dans la bonne direction. Il manque quelque chose. Mais il suffit de vraiment tourner son regard du bon côté pour vraiment remettre la lumière dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre qui est juste magnifique. Allez, je vais demander une carte de précision sur ce 4 de coupe. Waouh, on a l'étoile. On nourrit tellement d'espoir en fait sur quelque chose. Au niveau professionnel, sur un projet pro, sur un projet même, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne travaillent pas ou pas, un projet vraiment de vie que l'on veut manifester. Mais tout n'est pas comme on le souhaiterait. Mais on est nourri, on est guidé. Et là, vraiment, avec ce 7 d'étoiles, n'importe quoi, moi, avec cette carte de l'étoile, c'est vraiment laisse-toi porter, laisse-toi guider. C'est juste beau, c'est juste envoyé par le divin. Donc ne mets pas le mental et ses côtés de la matière, de la 3D te perturber. Tout est juste. Ok les amis? Au niveau sentimental, émotionnel, waouh, on a le hiérophante. D'accord? Encore une fois, on a le pape. Cette invitation à nourrir, j'ai envie de dire, là aussi, dans ses émotions, son intérieur. Après, on est dans le domaine sentimental et pas spirituel. Le pape, c'est tout ce qui a trait à des documents administratifs, à une élévation. On célèbre des choses avec le pape. On peut être dans un mariage, un projet de mariage. Et oui, cette carte est totalement en adéquation avec ça. Dans un baptême, on est dans des célébrations qui touchent à des traditions. Il y a une forme, en tout cas, d'élévation dans son domaine sentimental. D'accord? On passe à une étape supérieure dans son couple, au niveau de sa vie de famille, ou tout simplement au niveau de ses relations. D'accord? Où il y a une compréhension des choses, où il y a une évolution de certains aspects de sa vie relationnelle, quel qu'en soit le domaine relationnel. Au niveau spirituel, waouh, les amoureux. Alors, les amoureux, c'est aussi des choix à faire, principalement, d'accord? Donc, peut-être dans votre vie intérieure, il va y avoir des choix à faire pour votre bien-être intérieur. Les amoureux, c'est aussi l'amour, le grand amour sous toutes ses formes, qui vous porte et d'une certaine manière qui vous élève dans ce que vous vivez intérieurement. C'est aussi l'harmonie. Si vous n'êtes pas en couple, c'est vraiment, comme le 2 de coupe m'indique en fait, cette fusion de vous à vous, cette union. Aujourd'hui, on s'accepte vraiment qui on est, quoi. Allez, je demande une carte de précision.
on a l'empereur. On prend sa vie en main dans son intériorité. Effectivement, comme tout à l'heure, on a eu dans la coupe la roue de la fortune avec le roi de bâton, je crois. Donc, il y a vraiment cette volonté de changer des aspects de sa vie et cette conscience que ça passe par nous et par notre manière de faire, de fonctionner. Et vous allez avoir la force de modifier, de conquérir, de poser des actions, justement, peut-être même de trancher, de faire des choix pour votre élévation spirituelle. C'est magnifique, les amis. Super. Donc, dites-moi, on s'arrête là. Je vais tirer une carte du message que vous avez besoin de recevoir à travers les cartes oracles de tout à l'heure. Mettez-moi en commentaire si ce tirage résonne avec ce que vous vivez, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter. D'ailleurs, je vous remercie. Je prends ce temps également de vous remercier pour tous vos likes, pour votre soutien à ma chaîne et votre présence. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Dites-moi au fait d'ailleurs si ce mode de tirage vous plaît. Hein, n'oubliez pas. Allez, c'est parti. On va voir le message général. La chamane. Alors. Je suis une chamane des temps modernes. J'ai acquis de nombreuses vies. Il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chamane est avant tout une histoire de cœur et de partage. Un ou une chamane enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité avec respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Je suis l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure. Je joue du tambour. Je me connecte à mon animal totem. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage. Je réunis ma tribu. Je me fie à mon intuition. Je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. C'est magnifique. Superbe message, les amis vierges. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous parlera et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.